Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Forstar. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. On continue le concept qu'on a ouvert avec les SCR. Maintenant on passe au rouge. Trois cartes, des notes pour essayer de décerner le titre honorifique entre guillemets de meilleures cartes rouges. C'est parti. Les trois staples que j'ai choisis, c'est l'Unisson BMS, l'extra qui a fait un peu beaucoup parler sur ce set 13, c'est l'extra King Vegeta et le drop 1 Goku. Donc je m'explique pourquoi j'ai choisi ces trois cartes là, parce que je crois, c'est la seule unisson que j'ai choisie. On a un peu évolué dans l'Unison Warrior. Sur la BT10, c'était quasiment la meilleure carte de la DBT, c'était les unissons et les comptes de mise en jeu unissons. Là, on a un peu évolué. Les unissons font partie des archétypes des decks, mais ne sont plus vraiment la pièce centrale. Et c'est une bonne chose. Ils ont sorti beaucoup de staples unissons aussi, sur lesquels on peut jouer autour. Mais c'est bien que ce soit plus une unisson SR qui fasse tout le deck. Les unissons font partie du jeu, mais sont plus le pilier des decks. C'est une bonne chose. L'extra Vegeta, il a des contraintes. Mono Red Saiyan, ça permet de pas que cette carte devienne pas problématique après dans une méta multi. Mono Rouge Saiyan, je vais expliquer après sur les notes, ça peut un peu baisser la note de Staple parce que faut que ce soit un Saiyan mono rouge. Après bon, Dragon Ball ça reste un manga qui relate l'histoire de Saiyan, donc c'est pas trop gênant. En plus c'est pas Saiyan only, donc ça va. Et le Goku A1, donc après on est toujours dans la lignée de, ils veulent faire un Basile par couleur, donc il y a la Kakunsa dans le vert qui arrive dans le B01. Là ce sera le Goku, bientôt la bleue peut-être. Peut-être qu'ils en feront une noire, ce serait un peu, j'espère pas, parce que le noir il y a déjà des drop 1 qui sont forts, mais pourquoi pas, hein. Moi en tant que joueur noir je prends toujours. Donc maintenant place aux notes pour ces cartes rouges. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous trouvez que j'aurais pu sélectionner d'autres cartes, hein. Donc là dans les rouges je pense au Bardock A5. Bardock A5 c'est un peu une mention honorable. Je trouve que pour mieux faire tourner le deck Bardock, il aurait fallu que le Bardock A5 soit encore plus fort. Il aurait dû le mettre super cheaté. Parce qu'en plus ça aurait pas été problématique dans la méta, parce que ça aurait été une carte d'archétype, donc je faisais juste de nerf le deck après et la carte aurait été gérable. Dans les mentions honorables dans le rouge, après c'est des cartes d'archétype King Vegeta, donc il y a que cet extra là qui rentre un peu moins dans l'archétype King Vegeta, parce qu'après les promos sont fortes. La promo Bardock aurait pu être là, celle qui met moins 4 par nombre de Saiyan rouge à côté de lui ou de Bardock Crew. C'est une bonne carte, c'est une bonne carte peut-être staple à venir. Et la rare Gohan aussi est sympa, celle qui a Deflect et qui fait jouer un drop 1 sur le top 7. C'est une carte sympa, mais après, bon, là, ces trois cartes-là sont un petit peu au-dessus sur la méta, donc c'était pas le podium le plus difficile. Donc pour les notes, BMS, donc en termes d'archétype, je lui ai mis un bon 4,5. C'est quand même une bonne note. Dans King Vegeta, il est fort. J'hésite entre 4 et 4,5 parce que c'est une carte, si tu l'ajoutes 1, elle est facilement gérable parce que si tu tombes contre un deck qui, le première action qu'il va faire dans sa partie, c'est de pas te poser une battle mais une unisson, cette carte-là va mourir. Donc c'est le problème. Je la trouve peut-être plus intéressante dans une optique où si l'adversaire commence en premier, tu lui as fait 2 invaders, il a pris 2 PV, t'as tapé 2 fois sur ton terrain, donc il a 4 points de vie. C'est peut-être plus. Je trouve que la carte est peut-être mieux, un petit peu comme le Piccolo dans Brolibear, de le poser cette carte juste avant l'éveil. Comme ça, du coup, l'auto qui met plus 2, le moins 5, ça devient un moins 15 potentiel avec l'effet de ton leader éveillé. Je pense que c'est vraiment pas un starter, et c'est peut-être ça que dans les playtests, certains ont été déçus de cette carte. Parce que pour moi, c'est pas du tout un starter. En fait, pour moi, c'est une frappe tranquille. Pour moi, c'est une frappe tranquille à 15 000 au moment où tu vas t'éveiller parce que tu vas forcément mettre un dégât à l'adversaire ou le faire crit un PV. Donc c'est intéressant, c'est quand même cool. Parce que voilà, je vais rappeler son effet. Donc quand votre adversaire ajoute une carte de sa main ou crit un PV de ses points de vie, vous ajoutez un marqueur à cette carte et elle gagne plus 5000 si c'est votre tour. Donc c'est cool qu'ils aient mis que si c'est votre tour parce que sinon il aurait 15 000 pendant le tour adverse et pour une drop 1, je trouve ça abusé. Sa deuxième manière de gagner des marqueurs, c'est son auto plus 0. Donc quand votre adversaire choisit. Donc en plus, c'est intéressant. Voilà. Comme c'est pas un once per turn, vous pouvez choisir. C'est-à-dire que s'il pose une première battle et que ça vous intéresse pas de mettre le moins 5, vous n'êtes pas obligé de l'activer. Bon, l'idéal, c'est que vous avez activé dès que possible pour qu'il ait un maximum de marqueurs pour pas qu'il se fasse dessouder. Mais c'est vous qui choisissez. Et son moins 4 qui est vraiment assez intéressant quand même une fois qu'il a stacké plein de marqueurs parce que l'adversaire a décidé de pas le toucher. Pour moi, ce serait une erreur, mais
Voilà, vous avez quand même une carte qui peut avoir 25 ou 30 000 si votre adversaire a pris un point de vie dans sa main ou la crit. Vous avez entre une 25 000 ou 30 000 double frappe, ce qui est quand même assez intéressant. Bon, l'idéal, ça aurait été que ce soit une activate battle, mais bon, on peut pas tout avoir. Pour une drop 1, c'est très fort. Vraiment, c'est très correct, c'est pas pour rien qu'elle est SR. Comme ce rapport SPR, si cette carte est vraiment trouve une très bonne place dans la méta, elle va valoir un bras. Donc dans l'archétype, j'ai mis 4. En termes de staple, l'archétype, j'ai mis 4,5. En termes de staple, j'ai mis 3,5. 3,5 parce que je trouve qu'elle a vraiment toute sa place dans King Vegeta quand il est éveillé. Dans d'autres decks, je le trouve moins intéressant. Par exemple, dans Bardock Crew, je ne le mettrais pas. Dans des decks qui tournent autour de. Franchement, par exemple, dans une Bulma, je la mettrais pas. Je pense pas. Je pense que c'est mieux de jouer. Après, je trouve que c'est un peu comme. En fait, c'est une bonne unisson, mais il y a un petit peu un effet, par exemple, dans le rouge, la staple unisson, c'est clairement le Piccolo A2, quoi. Qui te fait piocher tous les tours. Son auto est très fort. Dès que l'un adversaire utilise un compte, tu pètes une carte de combat qui a 15 000 de puissance ou moins. Même dans King Vegeta, par exemple, ce Piccolo-là pourrait faire de l'ombre parce que plus on va évoluer, peut-être que dans King Piccolo, il y aura énormément de cartes qui vont mettre un malus. Et comme son activation euh, auto une fois par tour met -10, on n'aura peut-être pas forcément besoin d'absolument une unisson qui mette un malus parce qu'on trouvera d'autres moyens de le faire. Et peut-être que le Piccolo sera plus intéressant de par la pioche qu'il apporte, parce que King Vegeta pourrait peut-être être un deck qui pourrait souffrir de pioche en début de partie. Ça dépend, hein, moi je dis ça comme ça. Ça dépend de l'optique qu'on lui donne. Par exemple en midrange, ça risque d'être compliqué. En gros, pas du tout, mais midrange, oui. Et pour la note méta, je dirais 2,5, parce que on est dans une méta Unison Warrior, il y a quand même pas mal de decks qui, la première action qu'ils vont faire, c'est de jouer ça va être de jouer une unisson ou il y a des decks vraiment ils vont jouer une carte poubelle et ils vont dire ok je lui mets -5000 et je vais taper deux fois. Enfin, par exemple Vegex, si c'est top méta, le gars il meule un Vegeta, il choisit de le passer à 14 000, bah du coup ton unisson elle dégage quoi. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Pour ce qui est de l'extra Vegeta, donc extra Vegeta, je pense que le titre de meilleure carte rouge se joue entre les deux autres. Bon, l'extra Vegeta, son effet, c'est si votre leader est un Saiyan mono rouge, vous choisissez la carte qui attaque en ignorant barrière et vous lui mettez -10 000 pour le tour. De plus, à chaque fois, ce sera un coup obligatoire. À chaque fois que votre adversaire devra attaquer avec une carte, peu importe quelle est la carte, il devra lui mettre -5000 avant de taper. À chaque fois. Donc cette carte-là a fait un peu de mal à, par exemple, une des cartes qui était vraiment très forte dans la méta, c'était le Bardock dual attaque. Par exemple, si tu sais que tu vas jouer King Vegeta, c'est chiant. C'est vraiment pas pratique. Parce que même s'il a pas pris le premier -10 000 ou une fois par tour du leader, il va taper une première fois à 20 000 et une deuxième fois à 15 000. Ça enlève son côté un petit peu cassé, quoi. Et son permanent qui est très intéressant, et qui prend également le contre-contre, qui est une mention honorable aussi de King Vegeta, c'est cette carte. Si vous avez 3 points de vie ou moins, vous pouvez jouer cette carte sans payer son coût d'activation et en défonçant. C'est très fort, hein, c'est vraiment une staple à venir. Pour ce qui est de l'archétype, j'ai mis 5 parce que vraiment c'est trop fort. Une fois que le leader est éveillé, ça combo parfaitement. Vous mettez -10 000 à une carte, vous pouvez mettre -10 000 de plus sur cette carte-là ou 10 000 à une carte de combat à côté. C'est très fort. Sur un leader qui sera contrôle de puissance, avoir une carte comme ça qui vraiment empêche, comme disent les Américains, les decks go wide, donc les decks qui vont spam le board avec plein de battles qui ont des puissances entre 20 000 et 15 000, c'est très fort pour les gérer. Par exemple, dans un tour, vous faites ça sans payer de points, sans payer d'énergie ou vous payez un, et après, par exemple, vous faites un Karin Senzu, vous êtes à 20 000 tout le tour, et toute battle qui va taper, qui va prendre -5000 avant de taper, et du coup, il sera à moins de 20 000. Donc, du coup, vous annihilez quasi totalement les chances de votre adversaire de vous mettre un dégât. Ça ne demande même pas de restriction que toutes vos cartes toutes vos énergies soient rouges. Vous pouvez mettre même tout simplement un splash bleu dans le deck. C'est vraiment une carte qui est très forte. En staple, j'ai mis 4. Vraiment, si c'était pas Mono Red Saiyan, ça aurait été 5 plus. J'ai même envie de mettre 4,5 parce que la plupart, comme j'ai dit, Dragon Ball c'est un manga qui parle des Saiyans, donc ce sera pas le plus pénalisant de la Terre. Mais ça reste quand même, par exemple, ce sera pas dans Lunch, ce sera pas dans Bulma, ce sera pas dans KP. King Piccolo en bénéficiera pas, ce sera pas dans Couleur. Donc quand même, il y a quand même des decks qui auraient pu en bénéficier et qui en bénéficieront pas, donc je mets un 4. Mais voilà, en termes d'archétype, c'est 5 sur 5, quoi. Il y a pas de débat là-dessus.
Et en termes de méta, c'est 4, hein, voire même 4,5, ça se discute. On n'est pas trop dans une méta ultra agressive en début de partie. Je pense que peut-être le seul deck qui pourrait être ultra agressif en début de partie, pour l'instant, ce serait VGX et bah lui-même. Donc en miroir, ça peut être une très bonne carte. Ce sera même une très bonne carte en miroir. Donc ça fait quand même une bonne moyenne pour cette carte-là. Et la troisième, le Goku 1, donc il est très fort. Donc c'est une carte rouge, elle est dans les rouges, aucune restriction de leader. Rien. Faut juste un lien 3 avec votre adversaire et 3 énergies ou plus. Donc le Basile, sa restriction c'est 5 cartes en inertie. Les nouvelles cartes, ils demandent une restriction plus ils ajoutent 3 énergies. Pour éviter que la carte soit un peu trop cassée, quoi. Le unique, hein, présent comme toutes ces cartes-là. Cette carte-là ne fait pas de CA négatif. Quand vous la posez, vous piochez un. C'est fort. De toute façon, un drop 1, quand tu le pioches, quand tu le poses, que tu pioches un, c'est ok. Quand il fait un autre truc en plus, c'est fort. Si vous jouez un deck qui est capable de tempo un peu en début de partie, vous pouvez faire un SS4 cri du cœur dessus. C'est quand même assez fort quand même. Si votre adversaire a 3 énergies, donc si vous partez deuxième, vous pouvez faire un SS4 cri du cœur dessus. C'est quand même assez intéressant. C'est pas négligeable. Plus pour un drop 1 qui tombe plus t'a fait piocher. C'est vraiment une très bonne carte. En termes d'archétype, je pense que son archétype de base, ça doit être Bardock. Il est tutorisable avec le Gohan A2. La rare, je crois que c'est une rare, oui. En termes de staple, j'ai mis 4. J'aurais pu mettre un peu 4,5 parce que bah il y a pas même pas de restriction de couleur, hein. Donc si on repasse dans une meta multi dans pas longtemps, en fin de partie, t'as 2 énergies ouvertes, t'as des cartes qui ont tapé en inertie, t'as une double frappe et ça en main. Tu peux voler une game, hein. C'est une carte intéressante, c'est toujours embêtant de se faire un petit peu tabasser par une drop 1. Et ça permet des plays, comme je l'ai dit, en fin de partie qui peuvent être très intéressants, hein. Ou des decks, par exemple, là vous sortez un King Vegeta aggro, par exemple rouge et vert, bah, vous pouvez jouer et lui et Kakunsa parce que ça demande pas un leader vert. Et donc c'est très fort. Après, moi je dis ça Kakunsa, peut-être j'ai peut-être une mauvaise mémoire de son effet, mais je crois que ça demande pas de leader vert. Ou par exemple, si vous jouez, là j'en suis sûr du coup, si vous jouez rouge-jaune, et ben vous pouvez jouer Basile et lui. Et là, vraiment, c'est très intéressant, quoi. Là, ça fait passer, enfin, ça donne des possibilités dans un deck un peu aggro très très intéressantes. En termes de méta, je lui ai mis un petit 3,5. C'est pas la folie parce que là, si King Cole top, il a beaucoup de choses qui lui permettent de casser des bouches à des faibles coups d'énergie. MS6 c'est toujours un espace-temps qui est très très joué. Après, je lui ai aussi mis un malus parce que justement dans la méta, il y aura aussi un King Vegeta et King Vegeta va mettre des malus de puissance. Donc s'il y a un deck, enfin les decks rouges mettent des malus de puissance de par leur compte, mais là King Vegeta sera vraiment le moteur du deck de mettre des malus de puissance. Donc cette carte-là perd un petit peu de sa valeur. Après, c'est toujours bien de poser un drop 1, lui mettre 25 000 et forcer l'adversaire à lui mettre un malus de puissance sur un drop 1. Donc ça peut être très intéressant. Bien sûr, hein, si vous avez suivi au niveau des notes, la carte qui gagne le titre de meilleure carte rouge, c'est incontestablement l'Extra King Vegeta. Ça va être une staple à avoir. Contrairement aux deux autres, elle aura une version SPR, donc ce sera peut-être pas la plus chère des trois. Je pense que la plus chère des trois, suivant comment ça. Si le BMS trouve une vraie place dans la méta, ce sera probablement le BMS le plus cher. Et le Goku, il peut passer en sous-marin. La Kakunsa est passée totalement en sous-marin sur le B01, le Goku peut passer en sous-marin. Donc achetez-le. Achetez-le d'avance. Après, s'il est vraiment sous-marin, attendez que ça baisse bien. 7-8 euros, vous en achetez 3, vous êtes tranquille. Et voilà, c'est tout pour cette couleur. On se retrouvera très bientôt sur la chaîne 4Star pour la prochaine couleur. A plus.